Bonjour, je suis ravie de vous accueillir ici. J'espère vous faire passer un bon moment lors de cette séance de relaxation méditative et bienveillante. Et si mon contenu vous plaît, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Cela m'encourage et je dois bien l'avouer, me fait chaud au cœur. Commencez par vous installer où bon vous semble tant que vous êtes bien là où vous vous trouvez. Vous devez vous sentir en sécurité, prêt à vous abandonner avec un plaisir non dissimulé. Une fois installé, ou avant si vous préférez, faites quelques étirements qui, en plus de vous faire du bien et de faire du bien à vos articulations, muscles et tendons, vous apportera le commencement du bien-être que vous recherchez ici, sans forcer ou vous blesser, tout en douceur et en délicatesse. Détendez-vous, détendez votre corps. Vous êtes en sécurité et tout va bien. Il ne vous reste plus qu'à fermer les yeux. Prenez une profonde inspiration. Puis relâchez lentement l'air qui emplit vos poumons. Comme si vous libériez toutes les pensées qui vous encombrent. Faites-le 2 fois encore. Inspirez en gonflant vos poumons d'air et relâchez en soufflant profondément. Désencombrez par la seule force de votre souffle les tensions, les peurs et les tracas. Inspirez en vous gonflant comme un poisson-lune et soufflez tranquillement le plus longtemps possible, en visualisant la place que vous faites en vous. Alors oui, dispersez, ventilez, éparpillez façon puzzle. Les plus anciens reconnaîtront une des répliques savoureuses d'un film plus savoureuse encore. C'est pourtant d'excellentes mesures à prendre que de disperser, de ventiler et d'éparpiller façon puzzle. Les pensées merdiques qui n'apportent rien et celles qui nous font tourner en rond comme un poisson rouge dans son bocal. À l'intérieur de nous, on tourne en rond. C'est sans intérêt. Laissez les pensées sombres et négatives s'éloigner de vous. Aucun intérêt. Alors au revoir, salut et surtout bon débarras. Refusez de garder en vous les pensées merdiques et pas jolies. Il y a les pensées qui n'ont pas de sens.
et celles qui parlent de quelque chose de nous, qui peuvent parler de l'autre et de notre expérience de vie. Quoi qu'il en soit, qu'elle soit générée par je ne sais quoi, ou encore par la dualité des sentiments, par un regret, une injustice ou un affront. Laissez-les vous traverser sans les retenir, ou vous laissez penser que vous êtes un monstre. Ou alors nous en sommes tous des monstres. Mais non, bien sûr. Elle nous traverse justement parce que nous sommes humains. Et c'est bien pour cela qu'elles doivent être gérées en toute conscience et sans jugement sur nous-mêmes. On trie, on jette, on éloigne, on se débarrasse, on se désencombre. Les pensées sombres alimentent le côté possiblement obscur que nous portons en nous. Libre à nous de ne pas le nourrir, sans pour autant l'ignorer. Pour ne pas que ces pensées noires ou débiles s'incrustent ou se diffusent en nous et autour de nous. Libre à nous de choisir la clarté plutôt que l'obscurité, le beau, le doux, le lumineux en nous. Se souvenir d'un être bon et bienveillant qui nous habite. Un être doué d'amour et de partage. Toujours enclin à se manifester lorsque les peurs et les masques tombent. Un être qui ne demande qu'à se révéler un peu plus chaque jour, à s'épanouir coûte que coûte, et ce, malgré la difficulté de la tâche. C'est plutôt un chouette projet de vie que de choisir la vie dans ce qu'elle nous offre de doux, de sain et de lumineux. C'est très optimiste, vous en conviendrez. Alors voilà, septembre est de retour. Et avec lui, des soupirs et une tristesse dans l'air. Pourtant vient avec lui un bienheureux renouveau aussi, qui par nostalgie des vacances qui s'achèvent à peine, passe inaperçu, ou passe pour un mois barbant, rabat-joie et bien trop sérieux, et qui de fait n'est pas apprécié à sa juste valeur énergétique, spirituelle et vibratoire. Laissez votre esprit s'apaiser. Laissez-vous porter par ma voix et par le désir de vous relaxer profondément.
Que cet instant soit rien que pour vous. Septembre est de retour donc. Prenons de la hauteur. Et laissons nos esprits se détendre au soleil, suffisamment chaud encore pour nous étourdir et nous inviter à la paresse, sans honte et sans reproche. Imaginez-vous couché dans l'herbe, comme si vous étiez allongé sur le sable. L'odeur de l'herbe fraîchement coupée remplace l'odeur du sel et des embruns. Respirez tranquillement à votre rythme. Soyez paisible et détendu. Écoutez les bruits qui vous entourent. Le vent fredonne à la place du ressac et du bruit des vagues qui plongent tête la première dans le sable doré. La luminosité qui gorge de vie et de reflets changeants chaque petit brin d'herbe sur lequel vous êtes échoué. Reconnaissant tel un marin d'avoir touché terre. Chacun des brins réunis forme un océan de verdure, une plage de sable fin. Bras en croix, visage offert à la caresse des rayons d'un soleil rouge lorsqu'il traverse nos paupières, malgré qu'elles soient fermées. Ouvrez les yeux et regardez le ciel. La beauté de ces bleus, la douceur de ces nuages. Soyez plein de gratitude face au temps qui passe. Septembre donne un autre tempo au temps. Il n'exclut pas les moments de détente, pas plus qu'il altère notre faculté à nous projeter ailleurs, par la pensée, par la force de la visualisation. Et la puissance de notre imaginaire. Le temps d'une rêverie ou d'un moment de paresse méditative. Les feuilles qui commencent à changer de couleur, passant du vert éclatant au jaune, au doré, au cuivre. C'est septembre qui commence, qui fait le pont entre des saisons, le lien, la boucle, le passage. C'est aussi les oiseaux qui se blottissent les uns contre les autres le soir venu et qui se pressent et se bousculent le matin au nichoir qui distribue les graines grasses qui aideront à passer l'hiver lorsque les nuits froides
arriveront. Ce mois est un portail, un passage entre l'abondance de l'été et la promesse d'un automne serein. Chaussettes chaudes aux pieds et plaid sur le canapé. En attendant l'hiver, avec l'impatience de ceux qui aiment se blottir et avoir l'excuse de la météo pour rester à l'abri dans la maison. Pour l'heure, toujours alangui dans une mer de verdure fraîche et vibrante d'un murmure délicat, vous regardez le ciel et ces nuages qui trottent. Respirez profondément. Laissez-vous aller. Rien ne peut troubler ce moment rafraîchissant de relaxation, je l'espère, absolue. Respirez à votre rythme. Tout va bien. Vous sentez une douce brise caresser votre peau. Vous ressentez la gratitude monter en vous et vous étreindre comme le ferait un ami bienveillant. Elle porte en elle les murmures de vos souvenirs, le souvenir des vacances passées ou de beaux moments de votre vie, uniques et incomparables, qu'ils soient récents ou plus anciens. Pour tout ce qui a fait bondir votre cœur, pour tout ce qui a participé à la poésie de votre âme, pour tout ce qui a participé à l'émotion au plus profond de votre être. Pour toutes ces choses qui vous ont été données à voir, à vivre, à éprouver aussi, afin que votre conscience s'élève et qu'elle puisse avoir une vue d'ensemble plus juste, plus harmonieuse. Ce sentiment de gratitude pour la vie qui passe tout près de nous. Nous rappelle que ce mois représente des promesses de renouveau. C'est le moment pour accueillir le retour de rituels, des routines, de la connexion à soi et aux saisons. L'été ayant tendance à nous faire oublier qu'il ne durera pas toujours. Nous sommes tous en ce début de mois de septembre devant des choix à faire et des bonnes résolutions à prendre et peut-être à tenir. À la rentrée, que nous soyons écoliers, collégiens, étudiants ou adultes,
Nous sommes tous quelque part devant une page blanche, une saison qui s'achève. Et une autre commence et nous rappelle que tout est affaire de cycles, de boucles et d'ancrage face à la vie. Avec une énergie propre à chaque saison qui nous pénètre et nous éduque d'une certaine façon. La chaleur du soleil va s'estomper lentement, emportant avec lui la légèreté de l'été. Pour laisser de la place à une météo plus supportable, moins étouffante et impitoyable. C'est pour ça que j'aime septembre. Il va alterner la douceur chaude des après-midi et la fraîcheur des matins. Les matins où la lumière est plus fine, les ombres plus longues, l'apparition des premières perles de rosée, les premiers bâillements des arbres qui commencent à s'assoupir, leurs feuilles déjà tombées, recouvrant leurs pieds afin de les protéger du froid. Il y a dans l'air une promesse, celle d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle. Avec le souvenir sucré des beaux moments qui s'attardent, comme une trace de sel sur la peau. Laissez venir à vous des images joyeuses de cet été qui prend fin doucement. Un dernier plongeon dans la mer. Une soirée entre amis, en terrasse. Les rigolades partagées. Les moments de solitude choisis qui requinquent et permettent un dialogue avec soi. La sensation délicieuse de lâcher la pression en vous. Les siestes, la détente, le sable entre les orteils. Prenez le temps de remercier votre corps, votre esprit, les rencontres et les instants qui vous ont nourris. Il faut à présent accueillir l'étrange douceur du départ, de la reprise et de la reconnexion au quotidien. Il y a de la nostalgie, bien sûr, une pointe de mélancolie, car une belle saison se termine. C'est normal. Cela fait partie du passage.
pourtant, soyez sûr que c'est auprès de votre arbre, auprès des vôtres, dans votre maison, qu'elle soit petite ou grande, que vous êtes le plus heureux et le plus à votre place. Si la sérénité, les joies simples et la bienveillance bercent ceux qui y vivent, septembre est une porte entre deux maisons. Il veille sur l'été qui se termine et prépare les frissons de l'automne. C'est un temps entre. C'est le rythme, la mesure et le passage. C'est un moment propice pour observer ce qui change en nous, pour nous équilibrer, comme pendant la prochaine équinoxe, où le jour et la nuit s'équilibrent. Image puissante de la recherche du juste milieu en tout et de l'équilibre en nous. Ce mois particulier est un mélange de sérieux et d'espérance. Un moment de retrouvailles avec les choses de la vie. Sa maison, son train-train, ses habitudes, ses voisins, ses collègues, le rythme de la vie. Comme souvent, nous pouvons appréhender ce moment soit en sombrant dans l'amorosité, éperdument nostalgique, soit en s'ouvrant à l'optimisme, aux bonnes résolutions, à tenir de préférence, à la gratitude et à la joie pour la vie en nous. Une joie qui n'a pas besoin d'être bruyante, telle une lumière chaude, accompagnant les petits gestes du quotidien et prête à accompagner chacun de nos pas. Ressentir de la gratitude, permettre à la joie simple de s'installer en nous. Laissez cette lumière chaude comme une flamme se répandre en vous. Si des pensées sombres ou des inquiétudes surviennent, observez-les comme des nuages passagers. Ils font partie du ciel, mais ne définissent pas votre météo intérieure. Ils sont balayés par votre souffle, comme les nuages sont balayés par le vent dans le ciel. Lorsque cela arrive, revenez à votre respiration, à la lumière et à vos intentions. Inspirez, soufflez profondément afin de vous détendre. Afin de vous ancrer dans le présent. Un souffle à la fois.
un pas à la fois. Ressentez maintenant votre corps entier empli de cette énergie stabilisante. La mémoire de l'été, la douceur de la nostalgie, la force tranquille d'une joie intérieure bienveillante et communicative. Laissez ces sentiments se mêler en vous pour créer un espace intérieur où il fait bon habiter, bon vivre, où l'on peut se réfugier avec tendresse et confiance. Avant de revenir doucement à vous, en respirant profondément, répétez un mot d'intention. Par exemple, je m'ouvre au possible. Je prends soin de mon rythme. Je cultive la paix et la tendresse en moi. Sentez chaque phrase vibrer en vous. À chaque inspiration, elle s'anime en vous. À chaque expiration, elle s'enracine en vous. Je m'ouvre au possible. Je prends soin de mon rythme. Je cultive la paix et la tendresse en moi. De constater que beaucoup de vœux, de rêves, d'intentions, lorsqu'elles sont posées, exprimées, deviennent souvent une joyeuse réalité. Alors n'hésitez pas à demander, parce que je pense qu'exactement comme il y a toujours quelqu'un pour venir en aide, il y a toujours quelqu'un pour vous écouter. Même si vous parlez trop bas, en pensant n'être entendu de personne. Quand vous serez prêt, commencez à bouger doucement les doigts, puis les orteils. Vous pouvez vous étirer ou vous laisser aller au sommeil. Quoi que vous fassiez maintenant, emportez avec vous cette clarté de septembre, le lâcher-prise de ce qui est fini désormais, la légèreté du laisser-aller et la décision sereine d'accueillir ce qui vient avec optimisme. Vous pourrez revenir à cette séance chaque fois où vous en aurez besoin, lorsque les jours se feront plus courts et votre souffle aussi peut-être, ou que votre cœur hésite, rattrapé par la supposée morosité de septembre, qui est comme beaucoup de croyances fausses et limitantes.
Alors que cette rentrée vous soit douce et pleine de vie, revigorée par le repos, le changement d'air et les bons moments qui réconfortent. Il est temps pour moi de faire silence. N'oubliez pas, un seul mot tendre peut réchauffer 3 mois d'hiver. À bientôt.